monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la customisation de la Blight. Donc l'autre fois j'ai fait le make-up, donc là on va s'attaquer aux yeux et au make-up aussi des paupières. Donc pour ceci il va falloir enlever d'abord les pupilles, on va ensuite limer ici et ici pour que on puisse voir... Enfin, pas voir cette partie-ci quand la Blight aura les yeux ouverts, parce que ça ne fait pas très joli. Donc comme ça on verra pas trop la paupière, on verra juste les cils. D'ailleurs les cils on les changera également, parce que ceux-là ne me plaisent pas spécialement. Hein. Et voilà, donc ce qu'on va faire sur cette petite chose. Donc c'est parti. Donc pour commencer on va venir couper le petit bout, ici vraiment un tout petit bout. Hein. C'est parce qu'il y en a un petit peu de trop, donc on vient couper. Bon. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est vraiment un tout petit bout. Voilà, c'est fait. Donc voilà, on va mettre ça de côté avec les petites vis. Donc voilà, on a démonté les yeux, donc faut vraiment faire attention. Hein. On va enlever alors les cils qui sont là parce que je les aime pas du tout, hein, franchement c'est pas la classe on va dire. Donc voilà, c'est vraiment très simple à enlever, enfin pour le premier en tout cas, et le deuxième ça passe aussi. Hop voilà, ce n'est pas ce que je veux. Donc voilà, j'ai enlevé les cils. Ah zut. Hop là. Voilà. Maintenant, on va venir enlever le vernis des paupières. Hein, on va appeler ça comme ça. Le vernis des paupières. Et on va venir make-upper la paupière. Donc je vous fais ça en avance rapide parce que sinon ça risque d'être trop long. Donc voilà, le brillant a été enlevé. Alors je l'ai enlevé avec toujours le dissolvant, mais préféré quand même toujours le papier de ponçage très fin, parce que ça abîmera moins les paupières de la doll. Hein. Tout comme tout à l'heure le visage. Alors, nous allons commencer. Alors on va essayer de faire dans les tons qu'on avait fait sur la tête. Donc la tête est ici, donc évidemment on va faire dans les mêmes tons pour les paupières. Voilà. Donc c'est parti. Donc maintenant on va s'attaquer à la petite fente qu'il faut faire ici pour que les paupières soient plus hautes et qu'on ne les voie pas une fois les yeux ouverts. C'est parti! Alors je suis vraiment désolée, ça a coupé au moment où j'ai voulu mettre le marron foncé. Bah tout simplement j'ai pris du marron foncé hein, et puis j'ai passé dessus et puis ça donne ça. Comme ça fait un petit bleu foncé marron. Ça ira très bien avec son maquillage. Donc voilà. Je vais passer maintenant à mettre les cils. Donc j'en ai plusieurs sortes, on va voir lesquelles iraient mieux à cette miss. Alors je vais vous montrer, j'ai trois sortes. J'ai les cils, alors je vais pousser ça, voilà. J'ai les cils comme ceci, un peu, enfin pas très fournis. J'ai les très fournis
épais et j'ai les traits fournis pas épais. Voilà. Je pense mettre ceux-là, personnellement. Les traits fournis pas très épais. Donc, voilà. Je viens prendre, si ça veut bien venir, hein, évidemment. Pour ça, voilà. C'est bon. Donc je viens prendre, je vais regarder ce que ça donne niveau taille. Si j'y arrive, hein. C'est pas mal. On va couper juste un petit peu ici et ici et venir les coller. Donc là je vais venir les coller avec de la colle ici. Alors moi je vais utiliser de la colle pour ongles, hein, mais après ça... Donc là je vais vous montrer comment j'ai fait pour enlever les iShip de ce petit truc. Donc voilà, là ils sont enlevés et là il en reste encore. Donc je vais vous montrer comment je fais. Il va nous falloir un bâton de colle. Donc un bâton de colle comme ça. Un briquet, donc si vous êtes jeune, demandez à vos parents de vous aider. Et après on va juste chauffer ici, mettre sur l'iShip, attendre que ça sèche et juste décoller d'un coup sec. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour décoller l'iShip on va avoir besoin du briquet et du bâton de colle. Donc on va juste venir faire chauffer le bâton de colle avec la flamme du briquet. Donc voilà, là c'est bien chaud. On va attendre un petit peu pour pas se brûler. Voilà, je secoue un peu moi personnellement. Hop, on vient prendre le socle et on va venir mettre dessus. Et on appuie bien fort. Bien fort. Et on attend que ça sèche maintenant. Donc voilà, c'est sec, donc on va venir tirer d'un coup sec pour enlever l'iShip. Donc voilà. Il est bien parti, il n'y a eu aucun souci. Donc après il faut l'enlever et refaire une deuxième fois avec l'autre iShip. Donc c'est vraiment pas compliqué, il faut juste être patient et attendre que ça sèche bien. Hein. Et voilà, du coup l'iShip est enlevé. Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour tous. Bon bah sur ce, je vous laisse avec la fin de vidéo parce que ça c'est juste pour vous montrer comment j'ai fait. Et la prochaine vidéo, ça sera bien sûr quand je ferai des iShip pour mettre à la place des anciens. Donc ça avait coupé, je suis désolée. Donc voilà ce que ça donne une fois fini, collé et le make-up des paupières fini. Je vais venir mettre du Tamiya pour finir et que ça ne bouge plus. Et ensuite, bah, je vous laisserai sur cette petite chose parce que le Tamiya, je vais pas vous montrer comment on le met, on le vaporise à 30 cm et à peu près et puis voilà. Hein. Donc je vais vous laisser sur ça, je vous fais plein de gros bisous, bye bye et la prochaine fois ça sera les iShip.